Je sors d'un week-end de stage sur 2 jours que j'animais sur le thème d'incarner douceur et puissance, dans l'idée de intégrer que en fait à l'intérieur de nous il y a tout et son contraire, et que la puissance peut être douce, et que et qu'on peut être à la fois doux et à la fois tranchant, et que c'est des choses qui sont cycliques, et bon voilà. Et sur ce stage il s'est passé quand même quelque chose d'assez enfin marquant pour moi. J'ai l'impression d'avoir changé de level, ou d'avoir dépassé, je sais pas si c'est réellement dépassé, mais enfin intégré quelque chose dans ma manière d'être guérisseuse. Et il se trouve que le samedi matin, je me suis vue faire, j'avais vraiment ce regard d'extérieur où je me suis vue faire des choses que je savais qui fonctionnaient, et puis me dire dans ma tête, ouais ben voilà, c'est toujours la même chose, finalement ça m'intéresse plus de faire ce genre de choses là, si c'est pour aller à ce niveau là. Enfin c'était pas péjoratif, mais il me manquait quelque chose, mais en fait je me suis vue maintenir ce truc là, cette espèce de personnage que je jouais, et qui mettait des excuses à plein de choses qui faisaient que en fait j'allais pas là où j'avais envie d'aller, et que je restais dans mon, enfin j'allais pas là où je devais aller, et que je restais tout simplement dans mon personnage. Je sais pas trop si vous comprenez ce que je veux dire, mais bon, peu importe. Donc je me vois faire, et à un moment donné j'ai une espèce de prise de conscience qui me dit, bon bah voilà, maintenant tu as le choix. Soit tu restes dans ton personnage qui va comme régulièrement l'année dernière et l'année encore d'avant, tu t'es dit ouais mais à quoi bon, ça sert à quoi, parce que de toute façon gna 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 gna, en projetant des choses à l'extérieur de toi. Soit tu reviens à l'intérieur de toi et tu décides de nourrir ce pourquoi tu es venu sur Terre, et pas ce personnage. Ok, donc juste avant le repas, je sentais que ça commençait à monter. Dans le samedi après-midi, pareil, ça montait de plus en plus. Le dimanche matin, j'arrive, je me dis tiens, je vais prendre mon tambour. Ça faisait très très longtemps, ça se mesure en plusieurs années, que j'avais pas utilisé en groupe mon tambour, ou alors très succinctement et ponctuellement. Je fais sonner mon tambour, et là, dès que je le mets à sonner, je me dis ah ouais, c'est bon. J'y suis là, j'y suis. Je sentais le truc qui montait, qui montait, qui montait, qui montait, qui montait, qui montait. Hop, je laisse mon tambour. Je suis attirée par une stagiaire. Je la prends dans mes bras, je la mets au centre du cercle, je la prends dans mes bras, directement en connexion bassin, enfin tous les chakras qui se connectent. En tout cas moi, c'est ce que j'ai senti. Le groupe s'est mis debout. Je leur ai demandé de nous prendre, en fait moi je la prenais dans mes bras, et vraiment de nous coller, afin de sentir de sentir l'humanité quoi, qui était là aussi, qui était en train de se prendre dans les bras à travers cette image, qui était ce tableau en fait, qui était en train de se créer au fur et à mesure que les minutes s'écoulaient. Je sentais que j'étais traversée de plus en plus, donc ça c'est quelque chose qui est habituel chez moi quand je fais des soins. J'ai des mots qui me viennent, plein d'images, des compréhensions de l'histoire de cette personne, sans que ce soit forcément dit. Je sens que toutes mes cellules d'eau, toutes mes cellules énergétiques et physiques, qui sont finalement énergétiques mais beaucoup plus denses que dans les corps subtils, prennent toutes ces informations, en font quelque chose qui est renvoyé avec cette personne-là, avec laquelle j'étais en train de vibrer. Pareil pour le reste du groupe en fait. J'étais dans le conscient, j'étais en train de travailler sur une personne au centre du cercle, et dans l'inconscient, sur tout le reste du groupe, et y compris toutes les personnes qui y sont pas venues, mais qui ont un impact par le biais des personnes inscrites. Bref, et là, il y a une espèce de... J'ai commencé à me mettre à trembler, comme ça m'arrive très souvent quand je fais des soins, sauf que là, d'habitude, j'ai mes jambes qui me... c'est comme si ça se... Comment on dit? C'est comme des crampes qui... En fait, c'est que le haut de mon corps qui tremble, et mes jambes sont tétanisées. Voilà, c'est ça le mot. Mes jambes sont tétanisées et me maintiennent. Là, ça a commencé comme ça. Et puis, j'ai senti que... juste avant en fait de faire ça, j'étais passée derrière chacun des stagiaires, et sur certains j'avais eu vraiment des grosses émotions, à pleurer. Je pense que là j'ai commencé à lâcher des choses, à reconnaître des choses en moi qui étaient depuis mais tellement longtemps au niveau émotionnel bloquées.
je savais plus très bien qui parlait, est-ce que c'était moi qui leur parlais ou est-ce que c'était eux qui me parlaient et que c'était moi qui transmettais tout ça. Bref, je prends la stagiaire dans mes bras, ils se mettent tous autour de nous les uns contre les autres pour maintenir vraiment ce cœur de l'humanité dans un ancrage très puissant. Et là, c'est tout mon corps qui s'est mis à trembler. Pas que de l'extérieur, pas que dans les corps subtils, c'est vraiment tout mon corps. Une stagiaire, c'est derrière moi, c'est complètement collé à moi, d'une manière, enfin je sais pas comment dire, c'était très maternel et en même temps, à la fois c'était maternel dans le sens sécurisant et très ancrant, il y avait vraiment les deux, le féminin et le masculin. Je sentais que tout le groupe était là, que je pouvais y aller. Je me suis mise à trembler de bas en haut, de tout l'extérieur de moi-même, de tout l'intérieur de moi-même, et je sentais que, ça y est, j'y étais là, j'étais dans ce tout, ce qu'on appelle le tout, et en même temps, mon mental me disait, mais attends, mais parce que la personne que j'avais dans mes bras, je savais qu'elle était atteinte de fibromyalgie, et en même temps, il y avait mon mental qui me disait, non mais t'es quand même pas en train de... Vraiment, je me suis dit ça, comme ça, hein, formulé comme ça, t'es quand même pas en train d'enlever sa maladie. Et si tu lui enlèves sa maladie là maintenant, ben en fait, elle va pas faire le processus qui est important pour qu'elle ait toutes les compréhensions et tout ça. Puis en même temps, il y a une autre partie de moi qui me disait, non mais attends, on s'en fout ça, vis ce que t'as à vivre là, vas-y, laisse trembler, dégage tout ce que t'as besoin de dégager. J'étais vraiment au cœur de l'humanité et j'étais en train de vivre ce cœur de l'humanité. Et là, je sens comment ça m'anime encore, c'est très vivant pour moi. Et là, aujourd'hui, on est mardi, mais hier, on était lundi, je sentais que j'avais besoin de me reposer, je me suis allongée pour dormir. En fait, j'étais dans une espèce de... J'étais tout comme si je dormais, tout en étant tout à fait consciente, et je sentais encore ces tremblements à l'intérieur de moi qui dégageaient, je sais pas ce qui se passait réellement. Sincèrement, je sais pas exactement ce qui s'est passé. Par contre, je savais que j'étais au bon endroit, au bon moment, que c'était exactement ça qui devait se passer, que j'étais traversée par des énergies qui étaient positives et négatives, dites négatives, et que c'était ça qui me remplissait, qui me vidait à la fois de moi-même et qui me remplissait de tout ce que je suis. Et tout ça, je l'ai transmis à toutes les personnes. À la fin, elles étaient du stage, à la fin, elles étaient toutes grisées. Moi, j'étais mais requinquée à 10 000%. J'aurais pu continuer le stage jusqu'à je sais pas combien de jours. Il a fallu faire une pause après parce que certains commençaient à s'endormir sur place en étant debout. C'était vraiment un moment extraordinaire. Je sais pas comment expliquer. Voilà, donc ça annonce, à mon avis, ça annonce la note et la teinte des prochains soins de groupe qui vont avoir lieu au cœur du soin, qui a lieu le 9 avril, et puis le stage dans la Drôme, il reste de la place également si ça vous intéresse. Bon, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Tout ça pour dire que si vous avez vu ma vidéo d'avant où je parlais de l'expérience du spectacle soin que j'avais donné, le Restons chelou, la deuxième session en fait, où j'étais pas contente de moi et tout ça, et je disais que j'avais été prise dans une crise d'orgueil et que souvent ça, quand j'allais à fond dans l'acceptation de bah voilà, oui je suis aussi orgueilleuse, et ben ça notait qu'après ça allait être une belle libération. Après, ben je crois que c'est ça que j'ai vécu. Encore une fois, j'attends d'avoir des nouvelles des stagiaires et voir ce que ça a généré tout ça. Mais en tout cas pour moi, je sens que j'ai dépassé quelque chose qui me remplit de joie. À la fois c'est pas extraordinaire, à la fois c'est extraordinaire. Depuis dimanche matin, je suis dans un truc de j'adore la vie. J'adore la vie. Il n'y a pas que des choses heureuses. Encore ce matin, je me suis levée, j'étais de mauvaise humeur et j'ai parlé très sèchement à un de mes fils. J'ai senti la culpabilité, mais en même temps, je suis dans ce truc de bah ouais, je fais ce que je peux et c'est ça que j'aime. Je me sens amoureuse de la vie. Je me sens amoureuse de la vie, sans être dans le déni et dans le truc de perché où tout est amour. Non, je vois bien que je vois bien que je peux être blessante, cassante, et n'empêche que j'adore la vie. Ça veut pas dire que je vais cultiver ça,
Je sais pas pourquoi je dis ça, mais en tout cas, je suis amoureuse de la vie.